Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après environ un mois sans avoir tourné de vidéo. Donc j'ai l'impression de répéter ça un peu à chaque vidéo, mais je suis vraiment désolée. Je suis un petit peu absente de YouTube en ce moment. Mais aujourd'hui je reviens avec une date de mon retour définitif, donc je peux vous assurer qu'à partir du lundi 23 avril je serai de retour sur YouTube de manière beaucoup plus régulière que ce que je suis actuellement. Pour la simple et bonne raison que le lundi 23 avril je vais rendre de manière définitive mon mémoire de fin d'études. Voilà, donc une fois que ce dossier là sera rendu, j'aurai beaucoup plus de temps pour vous filmer davantage de vidéos, pour être beaucoup plus régulière à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi voilà dans mes chroniques de blog et sur ma chaîne YouTube. Alors le rendu de mon mémoire ne veut pas dire que j'aurai terminé mes études, puisque je termine mes épreuves le 20 juin. Enfin en tout cas le 19 au soir, donc à peu près le 20 juin. Mais voilà, ce dossier là me prend vraiment la tête en ce moment et je pense qu'une fois que ça sera rendu, j'aurai plus vraiment d'impératif, hormis celui de réviser, mais bon, ça encore ça devrait aller. Donc voilà, une fois que le mémoire sera rendu, vous pouvez être sûr que je vais revenir sur YouTube. Donc pour le moment je suis vraiment désolée si du coup je viens, je pars, je reviens, je repars. Donc voilà, je suis désolée et j'ai l'impression de m'excuser à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, mais bon. En tout cas aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les mangas que j'aime le plus, sachant que je trouve que je parle beaucoup des romans que je lis. Donc vous avez des chroniques, vous avez des updates, vous avez des book hauls, donc des book hauls dans lesquels je présente aussi les mangas que je lis et que j'achète et que je reçois. Mais c'est vrai que je trouve que je vous parle beaucoup plus des romans plutôt que des mangas. Et en ce moment c'est plutôt l'inverse, je lis plus de mangas que je ne lis de romans. Donc j'ai envie de vous tourner un peu plus de vidéos sur les mangas. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas, parce que si jamais vous aimez pas les mangas, bah c'est bon de le savoir aussi. Mais c'est vrai que moi j'ai envie d'impulser voilà un petit peu cette nouvelle dynamique sur ma chaîne YouTube qui est de parler beaucoup plus des mangas. D'ailleurs si jamais vous voulez une vidéo bookshelf tour, en gros je vous présente ma bibliothèque de mangas, n'hésitez pas à me le dire parce que je commence vraiment à accumuler pas mal de séries de mangas et je me dis que peut-être ça vous intéresserait de voir lesquelles j'ai. Je vais vous présenter mes 4 sagas de mangas préférés. Alors je vous préviens de suite, c'est que de la romance, ce sont que des shoujo. On a un peu de fantastique, mais voilà, globalement c'est surtout de la petite romance contemporaine. Vous allez voir ça tout de suite. Donc il n'y a pas d'ordre en particulier, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de préférence. Le seul manga vraiment qui pour moi fait l'unanimité et est passé directement dans le top 1, je vous le présenterai à la fin. Donc vous verrez ça en toute fin de vidéo. Je vais vous parler tout d'abord de La Maison du Soleil. Donc là je vous montre la couverture du tome 1. Mais en vrai j'ai les 6 premiers tomes. Voilà, ils sont tous là. C'est un shoujo, donc comme je disais, une romance. Une romance assez suggérée quand même. Elle est plus suggérée qu'elle ne l'est vraiment, qu'elle n'est réelle en fait. Et je trouve ça vraiment pas mal. En tout cas l'histoire c'est Mao, donc qui est une adolescente qui est au lycée, en terminale je crois, en tout cas elle est encore au lycée, et qui se retrouve contrainte de partir de chez elle, et du coup elle va loger chez un de ses amis. En fait c'est un de ses amis d'enfance, mais ils ont genre au moins 10 ans d'écart, voire plus, je sais pas exactement quel âge a Hiro. Mais en tout cas Hiro a au moins 10 ans de plus qu'elle et les deux vont être obligés de cohabiter ensemble. Alors ils sont à la fois amis parce qu'ils sont amis depuis l'enfance, mais dès l'enfance en fait ils étaient un petit peu taquins, un peu moqueurs, ils se bagarraient un peu on va dire, ils chahutaient pas mal. Et là du coup la cohabitation de ces deux personnes une fois qu'ils sont adultes, enfin adultes, lui oui, elle un peu moins, mais en tout cas des années plus tard, bah on se demande qu'est-ce que ça peut donner en fait entre ces deux personnes là. Et puis forcément on va parler aussi de plein d'autres personnages, il va y avoir de la romance, comme je vous dis, plus ou moins suggérée, plus ou moins présente, plus ou moins réelle. Et moi j'aime vraiment beaucoup. Alors ce qui m'a fait craquer, ce qui a fait que j'ai voulu acheter cette série de mangas et que je ne le regrette pas, c'est les dessins. Alors déjà je sais pas trop si vous allez le voir, mais la couverture est juste magnifique. Mais vraiment très très belle. Alors elle est toute simple, mais alors les couleurs pastel qui sont utilisées pour la couverture sont trop jolies. Et alors les dessins à l'intérieur, si je vous montre les premières planches, je les trouve vraiment trop beaux. Voilà, là je vous ai mis des planches au hasard. Je tiens quand même à vous présenter les couvertures des 6 tomes que j'ai parce que toutes les couvertures sont vraiment trop belles.
Donc là par exemple c'est la couverture du tome 2. Donc je vous cache le résumé mais je vous mets quand même voilà l'illustration qu'on a au dos du manga. Donc là c'est la couverture du tome 3. Pareil, hop. Voilà. Ensuite on a la couverture j'imagine du tome 4. Je suis trop forte. Couverture du tome 4, c'est une de mes couvertures préférées d'ailleurs. Alors je crois que c'est quand même... Je sais pas si ça ressort flou ou pas la caméra, j'espère pas. Normalement non. Hop, voilà, avec de magnifiques illustrations. On a la couverture du tome 5, qui est aussi très très jolie. Voilà. Et enfin, on a la couverture du tome 6. Donc à ce jour, ce qui est plutôt sympa, c'est que derrière, il est écrit le nombre de tomes qu'il va y avoir dans la série. Donc il y a 13 tomes. Et je crois que le 7e tome est sorti il n'y a pas longtemps. Je sais même pas si le 8e tome est sorti ou pas. Mais en tout cas, c'est une série en cours et tous les tomes ne sont pas encore sortis. Une autre saga que je vous présente, pareil, un shoujo, de la romance. On est encore dans une histoire de lycéen et c'est Cœur de hérisson. Alors, je vous cherche le tome 1. Cœur de hérisson, du coup, qui est publié chez les éditions Kazé. Donc là, j'ai pas précisé, c'est chez Pika. Ici, c'est chez Kazé. Pareil, ce qui m'a fait craquer, la couverture, que je trouve juste trop jolie. Franchement, j'aime trop les couvertures des shoujo, c'est un truc de fou. Et moi, je marche beaucoup, comme pour les bandes dessinées, par rapport aux dessins. Si les dessins me plaisent, si la couverture me plaît, alors je sais que l'histoire va me plaire. En tout cas, il y a de grandes chances pour. Alors que si les dessins ne me plaisent pas et que la couverture non plus... Voilà, on part plutôt avec un point un peu plus négatif quoi. Donc là encore c'est une histoire de lycéens, cette fois-ci les deux sont au lycée. Donc on a Ki avec deux I, qui est une jeune fille qui va devenir amie avec un mec qui est plutôt associable, qui s'appelle Ozuki. Alors je suis désolée si à chaque fois je regarde les noms, mais alors moi les prénoms asiatiques dans tous les mangas c'est impossible pour moi que je m'en rappelle. Donc Ozuki, c'est un mec qui est à la fois associable mais qui en même temps a un côté un peu bad boy. On sent qu'il voilà, y a une histoire derrière quand même ce personnage là. Il reste tout seul et il a pas d'amis en fait, clairement il a pas d'amis. Et qui elle a eu un petit coup de cœur quand même pour ce bad boy et elle va tenter de devenir amie avec lui. Maintenant c'est une romance, l'histoire est quand même assez basique et comment dire, assez prévisible, mais franchement j'ai adoré, c'était juste génial. Et ce qui est plutôt pas mal c'est que cette série est composée des 5 tomes et les 5 tomes sont déjà sortis. Et du coup voilà, là je sais que dans pas très longtemps je vais me relire encore une fois les 5 tomes parce que pour moi c'est une série doudou, voilà, que quand vous n'êtes pas bien, vous savez pas trop quoi lire, vous n'avez pas le moral, et ben vous foncez sur cette série là et vous pouvez être sûr que vous allez adorer. Donc moi je vous montre les couvertures comme je vous ai dit que je trouvais trop jolies. Donc je vous ai déjà montré la couverture du tome 1, ici on a la couverture du tome 2. Ce que j'aime beaucoup c'est que cette série là est très colorée au niveau des couvertures. On a du jaune, on a du rose, on a du bleu, enfin plusieurs tons de bleu d'ailleurs. On a du blanc, c'est vraiment des couleurs pastel, moi j'adore les couleurs pastel en plus. Et je trouve ça vraiment trop joli. Et puis voilà, les dessins, pareil, je vais vous montrer encore un petit extrait du tome 1. Les dessins sont vraiment aussi beaux que la couverture quoi. Donc voilà, si vous aimez les petites romances toutes simples qui se passent au lycée et que vous adorez les histoires toutes mignonnes avec les petits dessins tout mignons et les couvertures toutes mignonnes, enfin, vous allez adorer quoi. Alors je vous montre un petit extrait. Alors quand je vous montre des extraits, c'est pas pour vous montrer, regardez l'intérieur du livre, c'est surtout pour que vous puissiez un petit peu vous imaginer à quoi ressemblent les dessins, si vous aussi vous fonctionnez en fonction, enfin si vous aussi vous fonctionnez par rapport aux dessins, peut-être que du coup ça sera très utile pour vous. Je vous présente, hop, une autre série de mangas. Alors ceux-là j'ai une histoire toute particulière avec elle. Cette série là je l'ai lue quand j'étais au collège, au CDI du collège. C'est le tout premier manga que j'ai lu. En tout cas la toute première série que j'ai lue. Je l'ai découvert au CDI du collège, je les ai tous lus. Et je suis allée à Easy Cash Express, l'un des deux, je crois que c'est Cash Express, il y a genre 1 an et demi peut-être. Et parce qu'à cette époque là j'adorais aller à Cash Express pour acheter plein de livres. Bon maintenant j'ai plus vraiment de place dans mes bibliothèques donc je me calme. Mais ça n'empêche que quand je suis allée dans ce rayon manga, j'ai trouvé les 8 tomes de la série. Et là j'ai fait waouh, c'est un signe.
Donc quand je vous parle de 8 tomes et que je vous parle d'une histoire qu'on lit quand on est au collège, peut-être que vous y avez pensé, sachant que c'est encore de la romance, on tombe sur Chocolat et Vanilla. Voilà. Donc je me suis replongée dedans. Voilà, j'avais envie de me replonger dans cette série-là. Je crois que j'ai lu que les 2 ou 3 premiers tomes depuis que je les ai achetés. Mais ouais, j'ai très envie de continuer ma lecture, même si j'ai quand même des souvenirs plus ou moins vagues, parce que le collège, ça commence quand même à remonter. Ouais, j'avais adoré, et franchement, si vous voulez faire découvrir des mangas à des adolescents, préadolescents même, j'ai envie de dire, qui aiment la romance, bah foncez sur Chocolat et Vanilla, quoi. Parce que c'est du fantastique, parce qu'il s'agit de sorcières, de la romance. On est sur une histoire vraiment pour adolescents, donc bon, même si je suis adulte maintenant, j'aime toujours autant lire cette série-là, mais le public visé quand même est les adolescents. Et puis voilà, la couverture aussi est trop jolie, les dessins sont vraiment très beaux, je vais vous les montrer de suite. Moi, je peux que vous recommander cette série, quoi, vraiment. Donc voilà, là c'est un extrait du tome 1. Et du coup, en plus, c'est une série qui se termine en 8 tomes, donc 8 tomes, c'est à peu près abordable au niveau d'une série de manga, sachant que maintenant ça coûte quand même 6 à 7 € un tome. Mais voilà, vous n'allez pas dépenser des 100 et des 1000 sur des séries à rallonge. Là, ça se termine en 8 tomes, tous sont sortis, donc vous pouvez déjà acheter la série complète. Et clairement, moi j'en garde de très bons souvenirs. En plus, vous voyez bien quand vous avez les 8 tomes comme ça, c'est juste magnifique dans la bibliothèque. Enfin, je vous dis, je fonctionne beaucoup aux couvertures et là, celles-là, elles sont juste sublimes, quoi. Donc voilà, mes 8 petits tomes de Chocolat et Vanilla. Et franchement, si vous avez un Cash Express ou un Easy Cash à côté de chez vous, foncez. Parce que quand je vous dis que j'ai acheté toute la série à Cash Express, c'est-à-dire qu'ils étaient à 2 € chaque manga. Vous avez encore l'étiquette d'ailleurs qui vous le prouve. Chaque manga coûtait 2 €, donc j'en ai eu pour 16 € pour ma série complète de manga. Donc franchement, si vous avez un Easy Cash ou un Cash Express, allez jeter un œil, parce qu'au niveau des romans et des mangas, vous avez vraiment de très bonnes affaires. Et enfin, on en vient à mon manga préféré de tous les temps. Alors ça, c'est une énorme surprise, parce que je l'ai découvert il y a pas longtemps, et je m'attendais pas à avoir un tel coup de cœur. Enfin, je veux dire, vous voyez à quel point je suis émue quand je vous parle de Chocolat et Vanilla, parce que c'est quand même une série qui me rappelle des souvenirs, qui me rappelle ma jeunesse, qui me rappelle, voilà, enfin plein de toute la tendresse que j'avais pour cette première série de manga. Et pourtant, j'ai trouvé mieux encore que Chocolat et Vanilla. Attention les gars, je vous présente Takane Yana. Voilà. Takane Yana est donc ma série manga préférée de tous les temps. En tout cas à ce jour, parce que peut-être que je vais découvrir bientôt des séries qui me feront changer d'avis. Mais pour le moment, voilà, au mois de fin mars 2018, Takane Yana est vraiment la meilleure série de manga que j'ai jamais lue. Et je suis trop fan en fait, je suis vraiment trop fan. Donc, alors là, à chaque fois j'oublie de vous présenter les éditions. Cœur de hérisson, c'est Kazé. Et là c'est aux éditions Kurokawa, Chocolat et Vanilla. Et du coup, Takane Yana, c'est aux éditions Kazé. Alors, je vais vous présenter le tome 1. Là, je l'ai sous forme de coffret, mais bon, je vous le présente plus, hein. Je vous en ai parlé tellement de fois de ce coffret, de ce Lovely Pack. En tout cas, voilà, je vous ressors le tome 1. Alors, clairement, au niveau des couvertures, la série Takane Yana n'est pas ma série que je trouve la plus jolie du point de vue des couvertures. Ça, pour le coup, effectivement, c'est pas la meilleure, quoi. Mais le contenu est vraiment génial, l'histoire elle est super et les dessins sont vraiment géniaux. Même si la couverture ne laisse pas forcément paraître que ça sera super, au niveau des dessins à l'intérieur c'est extra. Donc pour l'histoire c'est Anna qui est une lycéenne de 16 ans. Donc là vous devez sûrement vous dire qu'en fait tous les livres, enfin tous les mangas que je lis c'est des histoires de lycéens. Et c'est vrai que maintenant que je le dis, je suis en train de le remarquer effectivement. J'avais pas forcément fait gaffe, mais oui, je lis beaucoup de shoujo autour de lycéens. Bon, c'est comme ça, hein, voilà. Ça me plaît, écoutez, hein, peut-être qu'un jour je vais passer ce stade-là. En tout cas, voilà, c'est Anna qui est lycéenne et qui va à une rencontre arrangée par son père. Et en fait, donc une rencontre arrangée avec une adolescente. En plus du coup, le fils du patron, donc c'est un milliardaire et tout ça, qui lui a plus je crois de 26 ans, presque quasiment la trentaine quoi. Bon, oui, parce que pour moi 26 ans c'est presque la trentaine. Donc on a une fille de 16 ans qui fait une rencontre arrangée avec un mec de 26 ans.
une fille, une fille d'un ouvrier qui fait une rencontre arrangée avec le fils du patron de la plus grosse boîte de je sais pas quoi et qui est milliardaire. Voilà, donc on est un peu cliché sur cliché et puis surtout on se rend compte qu'on est dans une situation un peu genre improbable et pourtant il va y avoir une relation qui va naître entre Takane et Hana qui sont du coup les deux personnages de la série. Une relation pas forcément une romance, non, je dirais même pas du tout. En fait on a vraiment une relation très complexe. Je dis pas que l'histoire en elle-même est complexe parce qu'elle l'est pas, c'est très drôle, c'est très frais et surtout c'est très léger, mais complexe au niveau de la relation entre Takane et Hana parce que aucun des deux ne sait ce qu'il doit attendre de l'autre. Ils ont 10 ans d'écart, elle est au lycée, lui il travaille, elle est pauvre, lui il est riche. Et voilà, est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on est comme des frères et sœurs, est-ce qu'au contraire on doit avoir une relation comme le feraient des personnes qui ont une rencontre arrangée, est-ce que finalement ça va mener au mariage, l'objectif de base d'une rencontre arrangée. On voit que Takane du coup, Hana pardon, qui a 16 ans va être obligée de mentir sur son âge pour pas choquer les autres en fait, du fait qu'elle fasse une rencontre arrangée à 16 ans. Bref, je vais pas vous en dire plus sur l'histoire, mais en tout cas je trouve que la relation est super complexe et super intéressante. Franchement j'ai adoré. Pour une fois on n'a pas de la romance basique, on n'a pas de la romance prévisible à 100 000 lieues à la ronde, pas du tout. Et je trouve ça vraiment génial en fait. Et ça donne envie de continuer la série malgré le fait que j'ai déjà les 8 premiers tomes et que j'ai lu les 6 premiers tomes. Il m'en reste encore 2 à lire. Mais voilà, la série s'arrête pas là et on a envie à chaque fois de lire la suite, de connaître la suite, comment ça va évoluer entre les personnages. Et moi j'adore. Et puis surtout, ce qui me plaît tellement dans cette série, ce sont les dessins. Parce que je vais vous montrer, autant on a des dessins très sympas, qui restent quand même assez sérieux, je vous montre ça. Donc là par exemple ce sont des dessins quand même qui sont plutôt sérieux. Autant on a des dessins complètement what the fuck, mais et j'adore en fait, j'en suis trop fan. Donc je sais pas trop si dans le tome 1 on en a beaucoup. Ça c'est un bonus, donc même si jamais vous lisez l'histoire, ça fait pas partie de... Enfin même si jamais vous lisez les bulles, ça fait pas partie de l'histoire, donc ne vous inquiétez pas, je vous ai pas spoilé. C'est juste un bonus du livre, et puis de toute façon lisez pas, on s'en fout, on veut juste regarder les dessins. Et là vous dites mais complètement what the fuck quoi, ces dessins là sont complètement what the fuck. Donc là j'essaie de vous montrer un petit peu voilà, de manière globale. Mais dans le tome 1 on n'a pas trop... Ouais regardez, bon on est un petit peu là quand même. On a des dessins un petit peu... Enfin vraiment qui sont complètement à la limite du ridicule. Mais c'est tellement drôle, c'est tellement excellent de lire ce... Enfin de tomber sur ce genre de dessin. Donc comme je vous dis dans le tome 1 ça reste quand même assez sérieux. Mais moi qui ai lu le tome 6 il y a pas longtemps, mais j'étais morte de rire du début du livre jusqu'à la fin. Et l'humour est très présent. Alors ça vole pas très haut, hein. L'humour clairement c'est pas non plus trop ça. C'est pas lourd du tout. Mais alors voilà, c'est un humour léger, c'est vraiment le genre d'humour que moi j'apprécie. J'ai très hâte de lire le tome 7, le tome 8 et de lire la suite. Parce qu'ici encore on est sur une série qui n'est pas terminée. J'ignore à ce jour combien de tomes il y aura au total dans la série. Vous connaissez Takane et Hana ou alors une des autres séries que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, parce que j'espère que je ne suis pas la seule à 21 ans à craquer encore pour des romances, des shoujo, des romances autour de lycéens. Donc voilà, donnez-moi votre avis. J'espère que ce nouveau format plus centré autour des mangas vous plaît également. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et quelle vidéo vous aimeriez voir par la suite. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis pas sûre de revenir très rapidement sur YouTube. En tout cas, sachez qu'à partir de fin avril, je devrais publier de manière plus régulière. En tout cas, je l'espère. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.